Le SEO est clairement un vecteur d'acquisition essentiel pour ton e-commerce. Pourquoi payer tout ton trafic quand tu pourrais avoir au moins une partie qui vient gratuitement grâce à Google? Être premier sur Google, c'est du travail, ça demande les bons outils et la bonne méthode. Et je te montre tout ça dans cette vidéo en t'expliquant outil par outil ce que tu devrais utiliser et comment les utiliser pour réussir à positionner ton site e-commerce en haut des résultats de Google. Alors premièrement, pour avoir un site e-commerce, si c'est pas déjà le cas, tu vas avoir plusieurs choix. Et pour créer ce site, un des outils les plus connus, ça va être WordPress. WordPress, ça ressemble à quelque chose comme ça. Tu vas avoir un éditeur qui te permet de faire des articles, donc c'est essentiellement connu à la base pour la partie blogging, donc création de contenu, mais tu peux l'associer avec un plugin et un ensemble de plugins qui vont enrichir ce même plugin, qui est WooCommerce. WooCommerce, c'est le plugin e-commerce le plus utilisé pour WordPress. Ça te permet de créer tes produits, ça permet de créer les différents éléments dans tes produits, donc la fiche produit, des catégories, gérer la partie expédition, la partie paiement. Bref, WooCommerce est un plugin de WordPress. Il y a même plusieurs plugins qui te permettent d'enrichir derrière à quoi ressemblera ton WooCommerce. Ça te permet de créer différentes boutiques, hein, on voit quelques exemples ici. L'idée, c'est que c'est la base pour créer ton e-commerce et donc pouvoir vendre des produits en ligne sur ton site internet. WordPress plus WooCommerce, c'est tout ce dont tu aurais besoin, si tu veux, pour lancer ton e-commerce et avoir un e-commerce présentable, donc qui sera en ligne avec tes produits ou les produits que tu veux vendre. Une alternative, ça va être Shopify. Si tu es un petit peu moins technique et que tu veux juste avoir une solution clé en main où tu vas pouvoir mettre tes produits en ligne et qu'il héberge automatiquement ton site, Shopify c'est une bonne alternative, un petit peu plus cher que WordPress parce que WordPress tu vas juste avoir besoin de payer ton hébergement qui peut être une poignée d'euros par mois. Shopify, je crois que le premier plan il commence à 29 euros par mois et du coup tu vas pouvoir avoir tout le nécessaire. Tu pourras rajouter à nouveau des extensions, des plugins, des thèmes sur Shopify aussi, mais tu auras la base faire des produits que tu mets en ligne et qui te permettent de vendre tes premiers produits en ligne et avoir potentiellement l'argent pour développer au fur et à mesure ton site internet. Et que ce soit WordPress plus WooCommerce ou Shopify, c'est les deux alternatives les plus en vogue actuellement pour faire la base de ton site internet. Une fois que tu as ton site internet, l'idée, ça va être de trouver les bons mots-clés pour avoir des gens qui viennent sur ton site. Le SEO, si on revient à la base, c'est être capable de se positionner quand quelqu'un cherche quelque chose sur Google. Imaginons, tu vends des planches de surf. Et c'est l'exemple que fil rouge que je vais prendre tout le long de cette vidéo. Tu vas avoir plusieurs angles d'approche. Tu peux avoir des petites planches de surf, des grandes planches de surf, des planches de surf de différentes tailles, différentes couleurs, différents formats, différents matériaux. Et l'idée, c'est qu'en fonction des produits que tu vas vendre, il faut avoir en tête exactement les mots-clés, donc ce que les gens vont chercher sur Google. Et toi, ton objectif, c'est de te positionner premier sur les mots-clés que les gens vont chercher. Et pour savoir quels sont les mots-clés que les gens vont chercher, tu peux y réfléchir toi-même, mais c'est super important de faire une recherche sur justement les bons mots-clés pour qu'il y ait des gens qui cherchent ces mots-clés, du volume de recherche tous les mois, et une compétition qui est relativement modérée. Pour ça, il y a plusieurs outils qui existent. Tu vas avoir SEMrush, tu vas avoir Ahrefs, tu vas avoir Ubersuggest, tu vas avoir le nouveau concurrent français qui s'appelle Alloscan. Et tous ces outils-là, donc ces quatre outils-là, te permettent de savoir quels sont les mots-clés qui sont recherchés par l'utilisateur et avec une volumétrie donc suffisante, mais une compétition modérée. C'est grâce à ces outils que tu vas pouvoir avoir une visibilité sur les mots-clés qu'il va falloir utiliser et mettre en avant sur ton site internet, et donc les contenus qu'il va falloir créer. Et je te montre ça tout de suite. Pour ça, on va utiliser Ahrefs, qui est l'outil que j'utilise habituellement, et on va reprendre l'exemple planche de surf. Donc là, dans Keyword Explorer, je vais aller sur planche de surf, Matching Terms, et là, j'ai toutes les expressions que les gens cherchent avec ces planches de surf. Donc planche de surf tout court, qui est cherchée 10 000 fois par mois, avec une keyword difficulté, donc la compétition à 1, et je vais avoir par exemple planche de surf occasion, qui elle est cherchée 450 fois, avec une compétition de 0, et par exemple, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre d'intéressant ici? Bon, il n'y en a pas d'autres avec une énorme compétition, mais bon, planche de surf gonflable, par exemple, cherchée 200 fois avec une faible compétition. Ce que je vais vouloir faire ici, c'est que là, grâce à cet outil, donc à Ahrefs, mais ça pourrait être le cas partout ailleurs, sur les autres outils que je t'ai montré tout à l'heure, je vais exporter cette liste-là, et je vais essayer de transformer cette liste de mots-clés en justement une liste de pages qui va me permettre de savoir quelles sont les pages à créer. Parce que si je crée plusieurs pages pour des mots-clés qui sont trop proches, donc potentiellement Google va mettre les mêmes pages en ligne sur les résultats de recherche. Pour donner un exemple de tout à l'heure,
ça va être planche de surf déco et planche de surf décoration, probablement Google présente la même résultat. Et si je crée 2 pages, il ne saura pas quelle page positionner, et donc c'est ce qu'on appelle de la cannibalisation. Pour ça, il y a un outil qui s'appelle une de page qui te permet de faire ce résultat rapidement. Donc, tu vas exporter les résultats que tu as dans ton outil, que ce soit avec Ahref, Alloscan ou autre, tu les colles ici, tu fais comparer et ça va te donner un résultat. Donc moi j'ai collé les 150 premières et ça me permet d'avoir une comparaison qui est faite automatiquement de tous ces mots-clés et on voit qu'avec ce paramètre de 40%, qui est le paramètre de base, il me conseille de faire 77 pages pour ces 150 requêtes que j'ai exportées, les 150 premières de l'exemple que je te montrais juste avant. Et là, ce qu'on voit, c'est que planche de surf débutant pas cher, il me l'a corrélé avec planche de surf pas cher, prix planche de surf, combien coûte une planche de surf, et planche de surf débutant adulte. Donc tous ces mots-clés-là, que j'ai surlignés, ici, c'est la même page qui est conseillée d'être faite. Parce que si je regarde ici, j'ai 63% de similarité planche de surf pas cher et planche de surf débutant pas cher. Et si je descends, je vois qu'à chaque fois que là, il me recommande une page, c'est avec ce petit onglet page et différentes sous-mots-clés, donc les mots-clés qu'il a rattachés à cette page parce que Google a présenté des résultats très similaires. Donc par exemple, ici, 43% des résultats de la première page étaient similaires entre cette page et cette page-là. Donc, si je fais 2 pages, je risque de surtraiter le sujet et donc d'avoir des problématiques de cannibalisation. Et donc c'est super important, et d'autant plus en e-commerce, d'avoir pas trop de pages pour pas risquer de perdre Google, en fait, de créer de la confusion chez Google et donc de pénaliser mon site internet. Là, j'ai donc ma liste de pages, je peux à partir d'ici enlever les requêtes liées et donc avoir uniquement les pages à créer. Et là, donc je peux aller travailler sur mes 77 pages et je peux, si je veux avoir donc être plus exigeant sur le nombre de résultats similaires, donc parce que je veux créer vraiment beaucoup de pages, je peux augmenter et je vois que j'ai le nombre de pages qui augmente. Si je veux être vraiment extrêmement prudent parce que j'ai pas beaucoup de ressources et créer vraiment des pages qui sont extrêmement différentes, bah je peux baisser ce seuil et là je vois que je suis passé à 45 et si je regarde, je peux avoir le détail du coup de tous ces éléments et je vois que pour chacune des requêtes, j'ai la similarité avec les autres requêtes et donc je vois que quand il me propose le fameux prix planche de surf avec ses collègues, c'est parce que ils ont une similarité et ça me crée un groupe de mots-clés similaires pour une requête donnée. Et je peux, voilà, si j'ai des questions, regarder les deux requêtes et voir comment elles se positionnent entre ces deux requêtes-là. Cet outil, là, une de page, est essentiel pour justement éviter les problèmes de cannibalisation. Et donc, savoir quelle page tu dois créer une fois que tu as fait ta recherche de mots-clés. Ça te permet donc d'avoir une liste de pages avec l'ensemble des mots-clés que tu vas vouloir traiter, et prendre un de ces mots-clés, et derrière, il va falloir créer le contenu optimal. Pour créer le meilleur contenu, il y a un outil qui s'appelle Serpentix. Serpentix, c'est initialement un outil d'optimisation sémantique, donc ça veut dire qu'il va analyser l'ensemble des résultats de recherche sur la requête que tu vises. Donc pour continuer sur notre exemple, j'ai pris mini planche de surf, donc j'ai créé le guide mini planche de surf sur l'outil Serpentix. Ça me donne, une fois que je suis sur le guide, cet ensemble d'informations. Je vais avoir donc l'onglet optimisation qui me donne tous les mots-clés qu'il va falloir que j'intègre dans mon contenu, tous les détails importants pour le contenu. Donc il me dit qu'il faut mettre à jour ce contenu globalement tous les ans pour rester pertinent parce que c'est ce que les concurrents font. Ici, j'ai mon éditeur, donc je peux créer, là j'ai mis juste le plan pour avoir une première base de travail que je peux avoir automatiquement générée en cliquant ici, dans l'onglet plan. Surveiller les différentes intentions des gens qui vont cliquer ça. Hein. Donc là, vu qu'on est sur du e-commerce, c'est assez souvent le cas, c'est acheter une mini planche de surf. Donc il faut que les gens aient les informations pour acheter une planche de surf. Mais ils cherchent aussi plus d'informations et avoir potentiellement des informations sur comment ça peut être un jouet ou un accessoire. Ou alors fabriquer une mini planche de surf, mais qui va être une intention un petit peu différente. Et on voit qu'ici, aucun des concurrents n'y répond. Donc c'est plutôt bien de pas y répondre. C'est une intention que les gens pourraient chercher, mais pour l'instant, Google n'a pas choisi de mettre cette intention en avant pour les résultats qui sont présentés ici. Et si je regarde ici, donc je vois que il me conseille de faire 2100 mots pour cette page. Là, j'en ai actuellement 313 qui correspond au plan. Je peux remplir mon plan au fur et à mesure ici, et ça me permet d'avoir les différents mots à intégrer. Si je rajoute par exemple donc planche facile qu'on voit ici qui est jaune parce qu'il n'est pas assez rempli, parce qu'il faudrait le mettre une fois, comme ici il faudrait mettre entre une et 3 fois, et j'en ai 0. Si je mets planche facile dans mon texte, planche facile ici, il va mettre à jour ici automatiquement mon score et toutes les informations, et maintenant je l'ai mis une fois, et si je le rajoute une deuxième fois, il va me le mettre en rouge parce que je l'aurais mis trop de fois, et ça me permet de savoir combien de fois il faut mettre les différents éléments pour avoir le bon champ lexical, le bon champ sémantique pour Google, avoir la bonne intention. Bref, Serpentix, c'est l'outil parfait pour t'aider à créer le contenu parfait pour Google et tes lecteurs, et donc avoir les éléments importants, que ce soit le champ sémantique, les bonnes expressions, la bonne intention, le bon plan.
Bref, structurer le contenu optimal pour atteindre les sommets de Google. Tu peux aller beaucoup plus loin en voyant les mots-clés qu'il faudrait que tu évites, parce que potentiellement c'est légèrement à côté, et voir comment se positionnent les concurrents. Et ce qui nous amène au point d'après, c'est qu'une fois que tu as le meilleur contenu, il va falloir des liens. Et ça, c'est une de backlink qui va te le permettre. Une de backlink, c'est un outil aussi très simple. Tu lui donnes un mot-clé qui va t'intéresser ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la recherche mini planche de surf, pour continuer sur ce sujet-là. Et tu vas voir que là, tu as la question de combien de backlinks il faut pour se positionner en première page. Si on résume, le SEO, c'est des bons contenus et des bons liens. Et là, pour le mot-clé mini planche de surf, donc on a vu avec Serpentix comment créer le meilleur contenu. Pour savoir combien il va te falloir de liens, ici, tu peux voir que pour être en première page, il va te falloir au moins un lien qui pointe vers cette page, en tout cas c'est ce que l'outil recommande, et un domaine avec en moyenne 280 liens. Pourquoi? Parce que si on regarde comment se comportent les sites qui se positionnent en première page, on voit qu'en majorité, donc là j'ai le détail des premiers résultats de Google, le nombre de domaines, donc ça veut dire de liens de sites différents qui pointent vers cette page, là ils ont entre 0 et 1 lien, et on voit qu'il y a des sites, donc par exemple celui-là a très peu de liens vers le domaine, mais par exemple Amazon évidemment a énormément de liens vers le domaine, et on voit que on a ce détail-là. Donc potentiellement, on peut arriver à s'en sortir avec un petit peu moins que ces 286 recommandés. Mais donc, dans le cas d'avoir envie de se positionner sur mini planche de surf, on voit que, à part celui-là, qui a 7 liens, et qui est donc une belle performance, on a quand même des gens qui ont un petit peu de lien vers le domaine, sans pour autant avoir forcément de lien vers cette page en particulier. Et donc, ça veut dire faire des liens vers sa page d'accueil, ça veut dire faire des liens vers ses autres pages de produits, et faire des liens entre ces pages produits, derrière, pour être capable de justement bien partager le jus dans son site internet. Et donc, la puissance de son site internet. Maintenant que tu sais combien il faut de liens, donc tu les as trouvés, tu les as fait toi-même, tu les achètes sur les différentes plateformes de vente de liens, et il va falloir s'assurer que ces liens, ils restent en ligne. Pour ça, il y a un outil qui s'appelle VeryBacklink, qui te permet de rajouter donc les liens que tu as pu créer, que tu as pu acheter. Tu vas les ajouter en disant, j'ai un lien depuis cette page-là vers mon site. Tu vas pouvoir après suivre tous ces liens, vérifier qu'ils sont toujours en ligne, que la page sur laquelle ils sont bien là, qu'ils sont présents, qu'il y en a bien un lien vers ta page en dofollow, donc ça veut dire que Google peut le suivre, quel est l'encre, quelle est la cible, combien il y a d'autres liens externes, donc ça veut dire vers d'autres sites que le tien sur cette page-là, s'il est indexable, s'il est indexé si tu le choisis, et donc pouvoir suivre que le lien est toujours là, que la page est toujours visible, et surtout qu'il n'y a pas d'autres liens qui apparaissent, parce que si tu as plus de liens sur une page, la puissance envoyée par lien diminue. Donc l'idée c'est de garder des liens présents et puissants dans la durée. Avec tout ça te fait un site qui a du bon contenu, des bons liens qui restent. L'idée, ce qui est aussi extrêmement important pour arriver à présenter ton site de façon générale et ton e-commerce en particulier sur Google et t'assurer de bien travailler dans la durée. Quelques outils importants, c'est la Google Search Console. Si t'as pas déjà inscrit ton site sur la Google Search Console et que t'as pas mis en place ces éléments-là, c'est essentiel de le faire. C'est gratuit, tu tapes Google Search Console et je mettrai le lien en description de cette vidéo. Google Search Console, tu vas pouvoir rajouter ça dans ton DNS, un petit code qui va permettre de valider ça. Et derrière, tu auras une visibilité sur des statistiques de quelles sont les pages que Google va montrer sur ses moteurs de recherche, quelles sont les positions, les impressions, quel est le pourcentage de gens qui cliquent quand la page est montrée. Bref, ça te donne énormément d'informations sur les pages et sur les mots-clés de tes pages et en gros comment Google envoie du trafic en organique, donc via son réseau SEO globalement, vers ton site internet. Et donc tu peux avoir toutes ces informations et lui donner des informations comme par exemple lui ajouter ton sitemap, qui est important de faire. Une autre façon aussi d'avoir de la visibilité sur ton site internet, ça va avoir l'outil Google Analytics, qui, si tu l'as pas déjà, je t'invite largement à le faire. L'installer sur ton site internet. Donc si tu as utilisé les deux solutions que je t'ai proposées au début, donc que ce soit un WordPress avec WooCommerce ou un Shopify, des plugins qui te permettent de l'intégrer facilement, tu crées ton Google Analytics sur Google Analytics et tu l'intègres pour avoir à la fois la visibilité sur tes utilisateurs, mais aussi sur les achats, parce que c'est ça qui va t'intéresser pour avoir une visibilité complète de comment les gens viennent sur ton site et qu'est-ce qu'ils font derrière, et en fait quels sont les canaux d'acquisition qui vont être rentables, quelles sont les pages qui vont être rentables, où est-ce que tu vas pouvoir focaliser tes efforts, et pour ça il faut que tu puisses attribuer du chiffre d'affaires avec justement
acquisitions, des efforts marketing, et Google Analytics est extrêmement utile pour ça. Et pour savoir justement comment les gens interagissent sur ton site internet, que Google Analytics, ça va être des agrégats généralement donc plutôt quantitatifs. J'ai eu tant de visiteurs sur telle page qui aurait généré tant de chiffre d'affaires. Si je veux voir comment les gens interagissent sur mon site, il y a deux alternatives. Il y a Hotjar qui permet d'avoir une heat map, donc une carte de chaleur de ce que les gens voient, qui ressemble globalement à ça, et tu as Clarity de chez Microsoft qui le fait aussi, et ça te permet d'avoir donc la visibilité de comment les gens interagissent avec cette page. Et donc si tu vois que tu as par exemple une page qui performe bien, ça te permet de comprendre qu'est-ce que les gens aiment sur cette page pour pouvoir le reproduire sur ton site. Ou alors si par exemple tu vois que sur la page checkout, donc la page panier, tu vois que les gens mettent beaucoup au panier mais n'achètent pas derrière, peut-être que ça vaut le coup d'aller creuser avec un Clarity ou un Hotjar, qu'est-ce qui se passe sur cette page en particulier. Et donc c'est un travail d'interaction entre Google Analytics pour trouver justement des problèmes potentiellement dans ton tunnel de conversion et Clarity ou un logiciel de heatmap comme ça pour savoir qu'est-ce qui peut apparaître comme problème à cet endroit-là. Autant dire qu'avec tous ces éléments-là, tous ces outils, tu vas pouvoir clairement développer le SEO de ton e-commerce. Je suis ultra preneur de tes avis en commentaire de la vidéo. Si tu as d'autres outils que tu voudrais partager avec tes confrères e-commerce pour justement développer le SEO de ces sites, je te laisse donc retrouver les outils dans la description, t'abonner à la newsletter pour recevoir justement les nouvelles vidéos que je vais faire pour t'aider à développer ton SEO. Je te mets le lien aussi juste en dessous de cette vidéo. Like, abonne-toi et partage la vidéo. Et je te dis à très vite.